Je pense que c'est clair qu'on a un calendrier électoral qui joue contre le calendrier des négociations, hein. Rappelons-le, avant qu'il y ait ce calendrier électoral, François Hollande et Barack Obama voulaient justement qu'on accélère les négociations pour qu'on ratifie ce traité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas aux États-Unis parce que les deux candidats, Trump est largement opposé au TAFTA. Hillary Clinton, aujourd'hui, est obligée d'avoir une position mitigée parce que sinon elle prend un risque très fort. L'élection de 2017 montre qu'un certain nombre de candidats des Républicains sont opposés au traité, hein. C'est le cas de Nicolas Sarkozy qui a fustigé l'impérialisme américain aux portes ouvertes du MEDEF. C'est le cas de François Fillon, de la quasi-totalité, il me semble, des représentants. François Hollande aujourd'hui a une position plutôt mitigée. Matthias Fekl est un des seuls en place dans un gouvernement qui s'est opposé, qui a demandé l'arrêt des négociations. Le ministre de l'économie allemand a aussi des sorties assez contre. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, une position plutôt mainstream est une position plutôt méfiante envers ce traité. Et à juste titre, dans les négociations, il ne faut pas penser que quand vous regardez les multinationales les plus puissantes au monde, dans les 10 premières, vous en avez 8 américaines, 0 européennes. Dans les 100 premières, vous en avez 60 américaines. Sur tout un tas de secteurs, les 3 premières sont américaines. Comment on peut penser que ces entreprises vont lâcher leurs normes et prendre les normes européennes juste pour les beaux yeux de l'Europe? Il ne faut pas être naïf, je pense, sur ces questions.